Salutations à toute la nation, j'espère que vous allez bien tous et toutes. Ici Monsieur Lee sur Yeza TV. Tout d'abord, je souhaite souhaiter la bienvenue aux nouveaux nouvelles qui nous ont rejoints dernièrement. Bienvenue chez les Yeza, ici vous êtes entre de bonnes mains, on va bien s'occuper de vous. Tenez d'abord à préciser, comme d'habitude, je ne suis que le messager. Je ne suis là que pour transmettre le message et en tant que messager, on ne tire pas sur le messager. Sans plus tarder, jingle. On m'a tagué sur une vidéo dernièrement, je crois que c'était hier, on m'a tagué sur une vidéo et on voulait savoir mon avis. Dans cette vidéo, c'était une... Vous savez quoi, je vais vous mettre directement la vidéo et on s'en reparle après. You're watching The Breakfast Club. If my son, my black son, right, Yes. brings home a white girl, because How old is he? not for nothing, he's 13. Yes. Not for nothing, we live in the area that is predominantly white. Okay. Reason why? Better school system, better education. I got you. A lot safer. So if he brings home a white girl, I should be like, son, We need to shouldn't- have a you conversation. shouldn't date her. You should date a black person. Yes, Black sir. woman. Yes, sir. I don't agree with that. And let me tell you wait why. till he get older and go to But let me- college. but let me he say- like mayonnaise now, but when he go to that HBCU and see that No, soul food, but you- let but- him experience what he likes. But I don't want Envy- to be the person that says you could do this. No, you want have to marry be the a white- person because you have to teach your son loyalty to his community. European Jews do it. Arabs do it, Chinese do it, we're the only people who feel anxious and ambivalent about telling our black boys that you better love and marry a black woman. And you know why we feel ambivalent? Because all of us have been conditioned by church envy to be colorblind. We're constantly told over and over again that it is wrong to be for yourself before you are for anyone else. And that's why Africans are dead last. I don't agree. It's nothing wrong with being loyal to yourself. There's nothing wrong with being loyal to yourself, but Yes, it's sir. also who you love. I can't tell my son who he connects with better. Can that white woman ever understand your son's struggle? Fuck no. Thank you. So why would you want him to spend the rest of his life with a woman who can never understand how he feels when the New York City Police Department pulls him over? Dr. Umar, You need a woman who can feel you. And the only woman on earth who can understand the black man is the black woman. And that's why I cannot respect a black man who is not committed to a black woman. That's the greatest symbol of pride in self. Voilà. Donc, on m'avait envoyé cette vidéo, on m'avait tagué aussi sur cette vidéo pour pouvoir donner mon avis. Et on m'avait demandé de répondre. Et enfin, j'ai préféré faire une vidéo justement pour pouvoir recueillir aussi vos avis, puisque je trouve que c'était une question qui était intéressante, question piquante, question pili, comme j'appelle ça. Je vais essayer de pas faire trop long, puisque moi j'ai d'autres choses à faire. Je dois aller au parc Astérix après. Donc, on peut voir dans cette vidéo en fait qu'il y avait deux avis différents. Moi ce que je pense, c'est mon avis et s'il vous plaît, respectez-le. Donc dans cette vidéo on peut voir le docteur Umar Johnson qui est docteur et conférencier aussi, il fait des conférences à travers les États-Unis. Il en avait fait une dernièrement je crois sur Paname, j'avais reçu des invitations mais bon bref. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui milite beaucoup pour la cause noire, tout ça, et il fait beaucoup de conférences, il fait beaucoup de réunions par rapport à ça, ou quoi que ce soit, il fait beaucoup de discours. Et donc il avait été invité chez Revolt, qui est une des chaînes, enfin une des branches qui appartient à P. Diddy. En fait, la chaîne Revolt, il y a une chaîne de télévision et la chaîne de radio Revolt qui appartiennent à P. Diddy. Donc il avait été invité dans cette émission, je me rappelle plus comment il s'appelle le présentateur, mais à côté t'as un chroniqueur qui s'appelle Charlemagne, c'est un mec qui fait aussi des trucs dans le hip-hop, tout ça, enfin bref. Il avait été invité pour pouvoir parler des relations hommes-femmes, plus particulièrement des relations interraciales, des relations mixtes. Deux avis contraires qui se confrontent, à savoir celui du présentateur et celui de Umar Johnson. Moi je trouve que les deux n'ont pas tort, tu vois. Je trouve qu'il y a des bonnes idées chez l'un, il y a des bonnes idées chez l'autre. Et enfin moi ce que j'aurais fait, une petite salade, un petit mélange, un petit métissage intellectuel pour mélanger leurs idées et sortir de la merde. Gros métissage!
Métis Sophie. Calmons-nous. Moi, je pense, et dites-moi si je me trompe, qu'il faudrait d'abord faire une délimitation géographique par rapport au terme du sujet. Je m'explique. Monsieur Umar Johnson, il parle en tant qu'homme noir, bien sûr, mais en tant qu'homme noir afro-américain vivant aux États-Unis d'Amérique. Là-bas. Ça pète, hein? Ça pète. J'avais même pas capté, hein, mais ça pète, je peux même faire la météo ici, hein. La plupart des Américains, je dis pas tous, hein, pas tous, mais il y en a beaucoup, de par l'histoire, qui ne savent pas d'où exactement ils viennent. Et enfin, des films comme Black Panther, tout ça, qui ont un tel engouement, je pense que c'est une preuve, hein. Voilà. Bon, merci pour ta participation. C'est pour ça que je pense qu'aux États-Unis, on ressent plus, ils ont plus développé cette idée, cette mentalité communautaire, contrairement à nous, tu vois, en Occident. Parce que nous, pour la plupart, on sait d'où on vient. De ce côté-là, on sait d'où on vient. Il fera 8 degrés à Moscou, 80 degrés à Ouagadougou et 5 degrés à Strasbourg. Demain, nous... Là où je suis d'accord avec Umar Johnson dans ce qu'il dit, c'est que c'est vrai que dans certaines situations à laquelle va être confronté un homme noir, il n'y a qu'une femme noire, une personne noire, tu vois, qui pourra comprendre vraiment ce qu'elle ressent, tu vois. Il n'y a qu'une femme noire qui pourra vraiment comprendre ce qu'elle ressent. Enfin, là, t'as dit 2 fois la même chose, mon gars. Là, je donne l'exemple de la femme noire parce que c'est des normes et ça peut s'appliquer à chaque communauté. Une femme asiatique sera à même de comprendre ce qu'un homme asiatique vit au quotidien, les choses à laquelle ils sont confrontés parce qu'elle est aussi asiatique. Enfin, t'as compris le raisonnement. Et comme je disais, lui, il se base par rapport à sa situation en tant qu'homme noir afro-américain vivant aux États-Unis. Aux États-Unis, pour eux, comme je disais tout à l'heure, ils savent pas d'où ils viennent. Donc, enfin, pour eux, ils sont tous noirs, tu vois. Ils sont tous noirs. Il n'y a pas de segmentation comme chez nous. Toi, t'es congolais, vas-y, moi, toi, t'es de quelle origine? Moi, je suis malien, tu vois. Pour la plupart, il n'y a pas justement cette segmentation. Et donc, chez eux, oui, il n'y a qu'un homme noir, il y a qu'une femme noire qui peut comprendre ce que vit un homme noir aux États-Unis. Si tu fais la transposition justement de cette thèse des États-Unis, enfin de l'Amérique à l'Occident, ou même en Afrique, tu vois, à partir des... Enfin, déjà là, je trouve qu'il y a un certain bouleversement au niveau de ces idées. Parce que si tu te bases juste sur la couleur de peau, ben, je trouve déjà qu'il y a certains facteurs qui peuvent nous échapper de part et d'autre, juste de nos origines territoriales. Par exemple, hein, je donne un exemple, une femme malienne sera peut-être pas à même de comprendre le quotidien ou ce que peut vivre un Congolais ou un homme angolais, tu vois. Pourtant, ils ont la même couleur de peau. Et la deuxième chose avec laquelle je n'étais pas d'accord avec ce qu'il disait, c'est qu'il disait qu'il ne peut pas respecter un homme qui se marie, un homme noir qui se marie avec une femme blanche. Là, mon gars, non, tu déconnes fort. Comme je dis toujours, comme je le pète et je le répète à mes yézas et aux personnes, qui m'entourent, il y a 2 choses qu'on ne contrôle pas. Je vais lâcher ça parce que même la pomme est devenue moisie à force de parler. Il y a 2 temps, il y a 2 choses qu'on ne contrôle pas. Le temps et les sentiments. C'est pas des choses que tu peux avoir un impact dessus. Tu peux pas contrôler le temps, tu peux pas contrôler les sentiments que tu éprouves, tes réactions. Tu peux pas c'est des choses que tu ne contrôles pas, qui émanent de toi. Je trouve ça complètement débile de dire que un homme ne serait pas respectable juste parce que sa femme aurait une couleur de peau différente de la sienne. On aime qui on aime, je sais pas. À partir du moment que tu sais qui tu es et que tu sais d'où tu viens, justement, tu fais pas de concession par rapport à ça. Je trouve qu'il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite à pouvoir se mettre avec une personne noire, avec une personne jaune. C'est tes goûts. Et pour conclure rapidement avec ça, je vais vous poser une petite question. Enfin, c'est une petite question qui avait été soulevée par Larry, avec lequel justement j'avais discuté de sujet. Et Larry, il posait la question, est-ce qu'un homme noir qui se met avec une femme noire, mais qui s'en bat les reins, de sa communauté et de ses problèmes, est-ce qu'il est mieux qu'un homme noir qui se met avec une femme d'obédience, peu importe, tu vois, mais qui lui se bat pour sa communauté et qui s'en soucie? Dans ce cas-là, vous dites quoi? Voilà. C'est la question que j'aimerais soulever. Il y a un monsieur qui me regarde, qui est en train de passer. Monsieur, je suis en train de faire une vidéo sur Yeza TV. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Oui, regardez-moi. Sur Yeza TV, sur YouTube, Yeza TV, YEZA TV. Vous trouverez toutes mes vidéos, d'ailleurs celle-là qui va être postée dans quelques instants.
Je vais terminer là-dessus. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi ce que vous pensez du sujet. Commentez, partagez la vidéo si ça vous a plu. Et puis on se retrouve bientôt sur YesAsTV pour de nouveaux débats, pour de nouvelles vidéos. Et puis voilà, n'oubliez pas de nous suivre aussi sur Snapchat, par l'intermédiaire duquel on diffuse. Voilà. Et tout ce que j'ai dit là, hein, c'est mon avis. Respectez-le. Et comme dirait Fix Niavo, hein, retenez bien cette phrase. Aimer les siens ne veut pas dire détester les autres. Merci.